Salut tout le monde et bienvenue sur NBA Talk et on va parler de 3 secondes des reviews de la nuit précédente et on va parler des 3 matchs de playoff qui arrivent dans la nuit. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord Washington hier soir qui s'est fait totalement rouler dessus. John Wall qui fait un bon match avec 29 points et 9 assists. Mais Marcin Gortat a été inexistant et Bradley Beal l'ombre de lui-même avec seulement 9 points. Si Gortat a été inexistant, lui, Valanciunas, lui, a totalement puni les Wizards avec 19 points et 14 rebonds. Ensuite, CJ Miles, on le savait, devait être contrôlé. Il a été à 4 sur 6 à 3 points. Et un DeMar DeRozan qui a été totalement inarrêtable avec quand même 37 points. Donc vraiment un très très gros match et bravo à Toronto d'avoir su prendre ce deuxième match. Alors ensuite les Bucks qui jouaient à Boston hier soir, qui ont encore perdu encore une fois un match très très serré. Une défaite difficile à comprendre car les Bucks shootaient mieux à 60% à 2 points et 53% à 3 points. Même au nombre de rebonds c'était équivalent avec Boston. Mais ils ont quand même été totalement dégueux au lancer franc avec seulement 41% au lancer franc. Et 10 interceptions pour Boston qui ont changé la donne car ils ont réussi à inscrire 21 points là-dessus. Donc c'est quand même en contre-attaque assez chaud pour Boston. Même si encore une fois Giannis Antetokounmpo c'était totalement présent avec 30.9 rebonds et 8 assists. Un Middleton quand même encore à 25 points. Mais malheureusement Eric Bledsoe était encore une fois non présent sur ce terrain. Il a été battu par Rozier, lui qui a mis 23 points, 3 assists, 3 rebonds et 8 assists. Bon voilà, Bledsoe qui a mis seulement 12 points, 7 rebonds et 4 assists, c'est rien du tout. On sait que Tatum a mal joué avec seulement 4 points et 7 rebonds et 3 assists, c'est tout pété. Mais bon, Jaylen Brown, lui, il se permet quand même de mettre 30 points. Comme je vous ai dit, Terry Rozier aussi qui a fait le taf, qui a totalement battu Bledsoe. Bledsoe tout simplement en fait il est rapide, c'est un joueur rapide et physique, mais il est pas assez rapide pour Rozier, et Rozier il le détruit, on le voit. Bledsoe arrive pas à le suivre, il arrive à prendre ses shoots, à faire ses passes, et à mon avis tant que Bledsoe ne jouera pas à son niveau habituel de la saison régulière, les Bucks n'arriveront pas à gagner, même si pour moi les Bucks sont une équipe meilleure à tous les niveaux que Boston. Si Bledsoe ne joue pas, c'est normal, si un de vos stars ne joue pas bien, vous êtes obligatoirement en train de perdre le match. Voilà. Alors ensuite Portland qui accueillait encore une fois New Orleans Pelicans, et Anthony Davis a encore une fois échoué à domicile. En effet, il se retrouve à 2-0 pour New Orleans Pelicans alors qu'ils avaient les 2 premiers matchs à domicile. Encore une fois, leur adresse à 3 points, elle n'était pas présente. Ils avaient seulement 37% à 3 points. New Orleans, eux, ont bien joué. Ils étaient à 50% à 2 et à 3 points. Et décidément, Damian Lillard, les playoffs, ça lui va pas cette année. Il n'arrive pas à jouer ses playoffs correctement. Il est à même pas à 40% au shoot sur les 2 matchs. McCollum, là, il a fait un match correct pour lui, c'était 22 points. Mais bon, c'est un peu ridicule en face quand même. On a eu un très très gros match des titulaires de New Orleans Pelicans. On a un Rondo à 16 points, 10 rebonds et 9 assists. On a un Jrue Holiday qui se permet 33 points et 9 assists. On a Anthony Davis qui fait son taf, 22 points, 13 rebonds. Et un Mirotic qui était à 17 points et 8 rebonds, qui n'a pas été très très bon à 3 points, mais bon, il était là quand même. Ils ont roulé sur Portland. Voilà pour cette petite review. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, laisser un petit commentaire et à partager si ça vous a plu. Moi en tout cas je vous dis à demain. Et allez, ciao les gars.